Incroyable mais vrai. Que Dieu déclare son tendre amour pour un être humain n'est pas étonnant parce qu'il est pur et saint. Nous sommes tout à fait le contraire. Nous trouvons donc tous un peu amusant et hypocrite qu'un être humain se mette à crier son amour pour Dieu. Cependant, aussi incroyable que cela puisse paraître et aussi remonter contre son Créateur que l'homme soit, il nous est possible de guérir de notre rébellion, notre incrédulité et de proclamer haut et fort notre amour pour notre Créateur. C'est en tout cas ce que je lis dans le psaume 116. Je m'explique. À cause du péché, Adam et Ève, qui se réjouissaient paisiblement dans la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, avaient subitement perdu la joie et la paix et cherchaient à éviter l'Éternel. Il est écrit, « Alors ils, c'est-à-dire Adam et Ève, entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Genèse 3, verset 8. Depuis lors, nous préférons le mal au bien. Nous sommes devenus méchants et c'est à peine si nous reconnaissons la bonté de l'Éternel envers nous. C'est incroyable, mais vrai. Il est écrit, « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. » Psaume 58, versets 3 à 4. Nous haïssons Dieu au point où nous, les hommes, avons crucifié son Fils qui est venu réconcilier le monde, c'est-à-dire des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation avec l'Éternel. Apocalypse 5, verset 9, Acte 2, verset 23. Cependant, grâce au sang de Christ, le pécheur délivré de son péché et de sa colère injustifiée contre Dieu peut désormais dire, comme le psalmiste, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Psaume 116, versets 1 à 7. Grâce à Christ, il n'y a plus de barrière entre le croyant et son Créateur, car Christ a effacé les péchés qui le séparaient de Dieu. Ésaïe 59, versets 1 à 2. L'Éternel peut donc désormais entendre sa voix quand il prie. Il est désormais libre d'invoquer son Créateur en tout temps et être secouru même quand il est environné par la mort. Ayant été guéri de son orgueil et de son incrédulité par Christ, et étant devenu enfant de Dieu en recevant Christ, Jean 1, verset 12, le croyant peut désormais invoquer le nom de son Père et crier « Ô Éternel, sauve mon âme » Psaume 116, verset 4. C'est incroyable parce que, malgré son impuissance, l'homme compte toujours sur lui-même. Il compte aussi sur d'autres hommes aussi impuissants que lui ou sur des idoles, mais jamais sur Dieu. Grâce à Christ, je reconnais désormais, même dans mes difficultés, que l'Éternel est miséricordieux et juste et que mon Dieu est plein de compassion. Psaume 116, verset 5. Car il délivre mon âme du danger et pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Ce qu'il trouve bon de ne pas me donner ici-bas, il me le donne spirituellement en Christ. Grâce à Christ, l'Éternel est désormais le repos de mon âme. Moi qui errais partout, sans but précis, et que Satan tourmentait jour et nuit. J'ai désormais un grand frère fort et puissant qui me protège. Christ, l'agneau de Dieu, qui a effacé mes péchés. Par lui, l'Éternel m'a ramené à lui. En lui, l'Éternel m'a fait du bien. Psaume 116, verset 7. C'est incroyable, mais vrai. Repens-toi, cher ami,
Viens goûter à la bonté de Dieu en Christ. Viens à Christ.